Mes chers parents, bonsoir. Bonsoir tous mes abonnés. J'invite ici tout le peuple ivoirien et ivoirienne, que ce soit boussoumani ou musulman. Je vous invite de prendre votre tabouret et venir s'asseoir. J'invite ici le pouvoir en place, gouvernement Ouattara, de prendre le tabouret et venir s'asseoir. Surtout si c'est bas Congo, vous tous venez vous asseoir. Parce que vous devez nous expliquer quelque chose. Le président Alassane Dramane Ouattara, si c'est bas Congo, au moment où vous venez derrière nous pour nous dire, le peuple, je vous aime. Est-ce que vous nous avez dit qu'on avait des rivales au dehors? Vous ne nous avez pas dit ça. On n'allait pas vous accepter. Aujourd'hui, vous avez fini de nous mouiller. Aujourd'hui, vous portez veste des millions. Aujourd'hui, vous payez parfum des centaines. Aujourd'hui, vous ne marchez plus sur le sol. Vous ne roulez plus sur le sol. Vous roulez en l'air. Vous avez fini de nous mouiller pour nous remercier. Vous finissez de nous presser. Vous nous jetez à la poubelle. Nos places là, maintenant là, ça se trouve à la Maca. Pourtant, au moment où vous venez nous draguer là, vous êtes venu avec la bouche sucrée. Vous ne nous avez pas dit que non, à la longue, ça allait devenir comme ça. Vous nous avez menti sur tous les plans. 1, emploi pour tout le monde. Ça n'a pas eu lieu. 2, chacun va avoir un dortoir. Ça n'a pas eu lieu. De 3, où nos femmes se débrouillent pour vendre l'eau, tout. Vous avez tout bras parce que vous êtes de gros bras. On n'avait rien eu. Pour nous remercier où ça a tué, vous nous jetez à la Maca. Mes chers parents, je vais vous montrer au moins 3-4 petites vidéos. Aujourd'hui, Ivoirien devient étranger dans son propre pays. Étranger devient Ivoirien. Aujourd'hui, Ivoirien n'a plus droit à la parole si ce n'est pas étranger. Aujourd'hui, un étranger, il insulte Ivoirien comme il veut. Il vous insulte le gouvernement comme il veut. Mais vous ne parlez pas. Mais quand un Ivoirien sort pour défendre son intérêt de ce pays, pour défendre la nation, vous l'emprisonnez. On peut faire ça. On peut faire ça. Oui? C'est comme ça que vous remerciez les Ivoiriens maintenant. C'est comme ça que vous nous remerciez. Regardez la petite, la puteuse, je ne sais pas où ils sont partis là, enlever Flora. Tu dis, quand les Ivoiriens s'en vont travailler chez les Libanais, et ils volent. Qui a insulté le gouvernement, personne n'a parlé. N'est-ce pas? Là, vous ne parlez pas. Il s'appelle comment même? Johnny Pachoko, il a insulté maire de Ouattara, de haut jusqu'en bas. Mais toi, Bakongo, il l'a accueilli comme un président. Mes chers parents, vous avez regardé toute cette vidéo. Je ne vais pas être long. C'est comme ça que tu remercies les Ivoiriens aujourd'hui, Bakongo. Donc, tout ce que vous savez faire dans le pays, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, Maca, 20 ans, Maca, 12 mois de prison avec une amende de 12 millions. C'est tout ce que vous savez faire. On vous remercie pour les bienfaits. Mais c'est la fin du film qui fait pitié. Quand les Libanais prennent tes frères ivoiriens ou bien tes soeurs ivoiriennes sans les mettre pour travailler et puis elles volent là. Faut parler de ça. C'est-à-dire, toi, ta maman a vendu banane braisée, pain condiment, galettes sur le trottoir pour payer tes études. Aujourd'hui, tu sors maire, député, ministre. Toi, tu ordonnes à tes gars de casser table de ces vieilles là. Toi, ta maman a vendu banane, d'autres m'ont vendu dans le marché. Sale, sorti à 4 heures pour aller vendre, payer vos fournitures, vous mettre à l'école. Aujourd'hui, vous êtes ministre, député, mais vous ordonnez. Les petits maudits, quoi qu'il a fait pour, c'est le projet de Gbagbo. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est le projet de Gbagbo. Voilà, tu connais un peu Gbagbo là. Si Gbagbo là, il n'était pas aimé par Dieu là, quand il l'a mis en prison, ça allait rester quoi? Ça allait rester quoi? Là, Thomas Sankara Londia, mais jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Gbagbo il l'a mis en prison, mais ça parle seulement. Pourquoi? Posez-vous la question. Vous ne réfléchissez pas. Alassane Ouattara, moi je dis, Alassane n'a parlé de lui. Pire, Alassane c'est un maudit, Alassane c'est un Burkinabé. Alassane c'est un assassin. Vous allez me faire quoi? Vous pouvez me faire quoi? Écouter, hein. Vous avez des enfants. Soit disant l'enfant est rempli de péchés. C'est là-bas que vous courez pour parler. Quand on veut parler d'abord même dans le gouvernement là, est-ce qu'on peut s'asseoir?
J'ai vu aujourd'hui qu'ils cassent toutes les maisons de Yopougon et autres là. Vous ne savez pas que c'est les Noubi là, ils pompent sa chaleur. Voilà. Regardez vos parents ici. Une vie va laisser sa famille pour venir travailler chez vous et la payer comme 25 000, 30 000. Le salaire même de base, même, c'est même pas ça. Vous respectez même pas le salaire de base. Ça, c'est le premier point. Ici, les Libanais respectent bien les gens que les Noirs. On travaille là, c'est pour de l'argent. Oui. Je suis désolé, les amis. Si vous voulez là, désabonnez-vous à moi. Ne m'aimez pas. C'est pas grave. C'est mon pays. On est déjà à terre. Le Liban est déjà à terre. Le Liban est en train de faire une guerre. Ils sont en train de mourir. Quand ils regardent les vidéos, les enfants de 3 ans, 4 ans, ils sont en train de mourir. C'était pas le moment. Mais si vous vous êtes révoltés contre les Libanais, c'est maintenant que vous êtes révoltés là. C'était pas le moment. C'est pas le moment. On vous dit qu'un pays est déjà à terre. Un pays est déjà à terre. Il y a la guerre là-bas, il n'y a même pas à manger. C'est là que vous avez l'audace de venir parler des Libanais. On aura parlé de tout ce que les Libanais font dans ce pays-là. Tous les restaurants où vos frères, vos jeunes frères se débrouillent pour avoir un peu à manger, c'est un restaurant des Libanais. Où vos frères, vos petites soeurs sont travaillés dans les usines de tapels, de cubes magiques, de ces usines des Libanais. Arrêtez. Ne mélangez pas tout. Dans tous les pays, il y a du racisme. Dans tous les pays, il y a des gens racistes. Ce n'est pas les Libanais seulement qui sont cons. Je suis désolée, même vous les Ivoiriens ici, il y a beaucoup qui sont cons. Quand les gens sont... Vous êtes en train de parler du Libanais qui a pris la tête, qui a tué une fille à San Pedro. Je ne suis pas d'accord avec ça. Jamais je ne serai d'accord avec ce genre de choses. Jamais. Mais tout ce que je ne veux pas, c'est que vous globalisez les gens. Les Libanais ne sont pas pareils. C'est comme les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas pareils. Vos frères, vos soeurs se retrouvent dans des pays des gens en train de travailler. Vous ne pouvez pas venir dire que vous ne voulez pas des Libanais en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Si les Libanais doivent pour les cliquer les claques pour retourner dans les pays, ce pays-là on sera beaucoup au chômage. Un Libanais te prend, il te paye, tu es serveur, il te paye 100 000, 105 000. Tu es serveur d'un maquis de noix, il te paye 30 000, 40 000. Arrêtez. Arrêtez. Vous êtes derrière nous là-bas, vous parlez des choses que vous ne savez pas. C'est nous, on est ici, là, on souffre, on travaille pour des gens, on travaille pour des Libanais. Si vous êtes en train de faire ça, si les Libanais se révoltent, les gens deviennent... Nos frères ici deviennent quoi? Ils deviennent quoi? On a des vrais problèmes dans nos pays. Laissez les Libanais tranquilles. Mais si vous devez vous emmerder si les gens, c'est pas le moment, les amis. Le Liban vit une phase très difficile en ce moment. Une phase très compliquée, à peine même s'il y a la nourriture, à peine même s'ils ont le courant, à peine même s'ils ont de l'eau. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous désabonner à moi, parce que je défends mon pays là, désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Je vais toujours défendre mon pays, c'est mon pays. Je vous montre mon passeport, ma carte consulaire. C'est maintenant que j'ai eu la nationalité ivoirienne. Mon pays ne va pas bien. Mon pays ne va